passe, hein? Voilà, tu vas savoir tout de suite ce qui se passe, maman. Regarde, regarde par toi-même. Regarde les photos de la femme qui m'a volé Daniel. Tu sais comment elle s'appelle et où elle habite? Oui, maman, tout. Je sais tout, maman, regarde. Eva? Oui, c'est Eva. Pardonne-moi, c'est juste que j'arrive pas à y croire. Un mariage? C'est beaucoup trop tôt, pas vrai? Tu veux qu'on se marie maintenant? Ah, je suis un abruti, trop stupide, excuse-moi. Marisol, excuse-moi. Je me suis laissé emporter par le moment, par Non. le lieu, la situation. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, En fait, non. ta proposition m'a surprise. Non, Marisol, je sais qu'on se connaît à peine, mais je suis amoureux de toi et je veux passer le reste de ma Non. vie à tes côtés. Non, tu n'as pas à me donner d'explications. Si, je veux te donner des explications. Je te comprends. Marisol, mon père disait que c'est pas grave si 8 heures de rêve ne se résument pas en une seule. Tu veux bien y réfléchir? Non, j'ai pas besoin d'y réfléchir. J'ai pas besoin de plus de temps. Parce que la réponse, c'est oui! Oui, je veux me marier avec toi, Francisco! Oui? Oui! Tu as oublié que Daniel a annulé le mariage, qu'il m'a pratiquement abandonnée, qu'il me laisse de côté pour une femme de ménage. Comment tu peux me demander de ne rien lui dire? Simplement parce que ça ne t'arrange pas de te disputer avec lui. Tu vas le faire fuir encore plus. Et tu risques de donner à Eva le statut de victime. Et alors qu'est-ce que je fais? Avant toute chose, il faut détruire cette idiote d'Eva. Et une fois qu'on sera libéré d'elle, on aura le chemin libre pour récupérer Daniel. Tu as complètement raison. Oui! Excusez-moi de vous interrompre, Madame Marcella. Giorgio vous attend. C'est bon, une seconde. Pour le moment, tu vas te calmer. Ne désespère pas. Il faut bien penser à la prochaine étape. Pour moi, il ne faut plus penser. Tu vas me le payer, Eva. Madame Marcella, voici les documents que vous m'avez demandés. Laisse-les ici. Quelque chose ne va pas? Tu avais parfaitement raison, Giorgio. Malheureusement, tu avais vu juste. Même si je ne sais pas de quoi vous parlez, d'après votre ton, je jure que je regrette d'avoir raison. Daniel et Eva se fréquentent en secret derrière mon dos. Quoi? Je sais pas comment j'ai pu être aussi stupide, aussi aveugle pour ne pas m'en rendre compte depuis le premier jour. Ils sont amants. Je ne peux pas y croire. Pire, je refuse d'y croire, Madame Marcella. Ça a été mon erreur. Continuez à le croire. Et je peux pas me pardonner. Je me pardonne pas de ne pas t'avoir écouté. Je regrette d'avoir pris tes commentaires autant à la légère, d'avoir sous-estimé cette traînée d'Eva. Je lui ai trop fait confiance. Et maintenant, je paye les conséquences de cette mise en confiance. Quelle horreur. Je suis trop stupide. Bon sang, depuis quand ils me prennent pour une idiote? Daniel, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Et toi, qui es-tu? Idiote! Pourquoi tu ne l'as pas mise dehors à partir de ce moment? Voyons, que vas-tu me dire sur mon mariage avec Daniel? Que ça te dérange que je devienne heureuse à ses côtés, non? Non, pas du tout. Je crois que je sais ce qui t'arrive. Tu cours après un homme qui ne te prête pas attention. Et du coup, bien sûr, tu dois être un peu jalouse parce que moi je suis avec un homme qui m'aime et que j'aime. Je ne vous envie absolument pas, mademoiselle. Maudite menteuse! Bien sûr que tu étais jalouse. C'est pour ça que tu as voulu me prendre Daniel. Madame Marcella, vous savez ce que vous allez dire aux gens? Et également à la presse? Une femme de ménage se met avec le fiancé du top modèle Victoria Arismendi. Quel désastre! Tais-toi, idiot!
Ça n'arrivera pas. Je sais que ça n'arrivera pas, bien évidemment que non, mais... Dites-moi, qu'allez-vous faire maintenant? Qu'allons-nous faire ensemble? Qu'allons-nous faire? J'agis. Toi, occupe-toi de fermer ta bouche. Je veux pas que ça sorte d'ici. Victoria et moi, on se charge de tout, t'as compris? Oui, mais s'il vous plaît, vous pouvez vous calmer? Laisse-moi en paix! Pardonne-moi, Victoria, mais pourquoi as-tu besoin de faire référence à Eva de cette manière? Mais qu'est-ce qu'elle a, bon sang? C'est une employée de maison, Daniel, et que je sache, les employés sont aussi des domestiques. Ah, tu n'es pas offensée par ça, pas vrai? Tu sais que c'était pas mon intention. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Tu vois, mon amour? Et vous étiez en train de parler de son coup sur la tête, de son accident? Non, on parlait de Laura. En fait, je ne sais pas si vous êtes rendu compte de cette coïncidence qu'il y a entre vous deux. De quoi tu parles? Du fait que le même jour de l'hospitalisation d'Eva toute la nuit, toi aussi, tu étais de ton côté dans un hôpital à prendre soin d'une femme accidentée. Quelle coïncidence, hein? Bon sang! Ils étaient ensemble cette nuit-là! Ils l'ont passé ensemble! Je vous maudis! Je vous maudis, sale menteur! Je vous hais! Je vous hais! Je vous hais! Oh mon Dieu! Je vous hais! Maintenant, tu sais qu'il faut discuter des choses avant de prendre une décision comme celle de t'échapper. Tu dois apprendre que les personnes doivent concilier avec leurs différences. C'est quoi concilier? Eh bien, concilier, c'est ça, c'est se mettre d'accord. Ah, alors, on va se concilier pour que tu te maries avec Eva. Que tu es une fille intelligente. C'est sérieux, papa. Promets-moi que tu vas te marier avec elle. Bien évidemment que oui. Oui! Toutes les deux, vous êtes ce que j'aime le plus au monde. Rien ne me rendrait plus heureux que de vous voir ensemble. Tu as entendu, Chico? Mon papa et Eva vont se marier. Et maintenant que tu es heureuse, une bonne session de chatouille. Non, 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 non. Et maintenant, c'est à toi. Le véritable imbécile, c'est toi, Victoria. Tu as été ridicule tout ce temps pendant que je moquais de toi dans ton dos. Et moi qui continuais à prévenir Claudia alors que celle qui était trompée, c'était moi. Quelle humiliation! Tante Mathilde, comme ce parfum me fait penser à toi. Je te remercierai jamais assez de m'avoir appris à faire ce bouillon. J'espère que Monsieur Rouliot l'aimera aussi et qu'il récupérera vite. Maintenant, j'en ai assez. Cette mascarade ne va pas continuer. Victoria est fatiguée qu'on se moque d'elle. Je vais t'affronter, Eva. Toi et moi, on va parler face à face. Et ensuite, je vais te tuer. Qu'es-tu en train de faire, Mathilde? Ah mon Dieu, ces cartes ne nous disent rien de bon, Mathilde. On voit clairement ici que la vie d'Eva est en danger. Et c'est une femme qui en est la cause.
Renata, tu as vu Eva? Non, si elle n'est pas avec ton père, elle doit être dans sa chambre ou dans la cuisine. Pourquoi? Parce que j'ai besoin qu'elle sorte avec moi. J'ai une session de photos et je veux qu'elle m'aide avec les tenues. En plus, je suis pressée qu'elle m'accompagne. Attention avec ce couteau! Ne te coupe pas! Ne vous inquiétez pas, Madame Marcella. Je serai muet comme une tombe. Je l'espère, Giorgio. Excusez-moi. Ça va, Giorgio? Bonjour, Leonardo. Salut, maman. Je meurs de faim. Je vais attaquer la cuisine. Quel type de faim as-tu? Tu meurs d'envie de manger? Ou de déguster, Eva? Pardon, tu t'es fait mal? Non, c'est qu'une petite coupure. Je crois que tu es un peu nerveuse, Eva. Pourquoi? Non, pour rien. Peut-être que tu as des remords, un cas de conscience? Pourquoi vous me demandez ça? Eh bien, je sais pas, tu as l'air tendue. Tu es certaine que tout va bien? Oui, oui, mademoiselle. Je peux vous aider? Oui, en fait, oui. J'ai besoin que tu me rendes un grand service. C'est quelque chose de très important pour moi. Bien sûr. De quoi s'agit-il? J'ai besoin que tu m'accompagnes. C'est une question de travail. Et rien de compliqué. C'est un petit travail que je dois faire. Pour des photos? Oui, oui, j'ai besoin que tu sois de nouveau mon assistante. Le travail d'aujourd'hui, je ne peux pas le faire sans toi. Écoutez, mademoiselle, en fait, vous voyez, je suis bien occupée et je prépare le repas de votre Oh, père. ne t'inquiète pas pour ça. Aurélien peut s'occuper de lui. Mais en fait, je sais Oh, pas... en plus, tu sais quoi? J'ai déjà parlé avec lui. Il est d'accord pour que tu m'accompagnes. Bon. Eh bien, dans ces conditions, oui. Je vais prévenir Non, Renata. non, je les ai déjà tous prévenus. Ne t'inquiète pas. Bon, je vais chercher mon sac. Non, tu vas partir comme ça. On y va. Je suis très pressée. Sois tranquille. Allons-y. Pourquoi tu me poses cette question, maman? Ne fais pas l'idiot, Leonardo, je t'en prie. On va voir si tu continues à avoir cette tête d'incompris et tu vas m'écouter. Tu t'es entêté pour engager cette femme dans ma maison. Je me suis laissé convaincre par toi. Je t'ai laissé apporter ton nouveau petit jouet pour que tu t'amuses. Mais ta victime est devenue un assassin. Et par notre faute à tous les deux, Victoria est en train de souffrir. Mais de quoi tu parles, maman? De quoi tu parles? Du fait que Daniel et Eva sont amants. Mademoiselle, où allons-nous? C'est pour une session de photos ou autre chose? Oui, c'est ça. C'est autre chose. Je vous demande pardon, mais pourquoi vous avez besoin de moi? Je le dis parce que je vois ni accessoires, ni chaussures, ni rien. Vous les avez laissés à la maison? Non, non, Eva, ne t'inquiète pas. J'ai tout mis dans le coffre. Ah, d'accord. Eva, je peux te poser une question juste entre femmes? Oui, bien sûr. Est-ce qu'un homme t'a déjà trompé? Je comprends pas votre question. Si, Eva, je me réfère à une infidélité. Non, je crois pas. Ce doit être horrible, non? Que tu sois heureuse avec quelqu'un et qu'une femme se pose sur ton chemin. Tu vois ce que je veux dire? À moins que tu n'aies été l'autre femme. Tu es bien silencieuse, Eva. Je ne préfère pas parler de ce sujet, mademoiselle. Réponds seulement à ma question. Est-ce qu'un jour tu as causé une rupture entre deux personnes qui s'aimaient? Eh bien, si je l'ai fait, ce n'était pas dans mes intentions. Tu le savais, n'est-ce pas? Tu savais que la femme que fréquentait Daniel, c'était Eva, ne me mens pas! D'où tu sors ça, maman? D'où tu le sors? Victoria a engagé un détective privé. Comment? Les photos sont arrivées aujourd'hui. On les voit ensemble, se câliner, s'embrasser. Et Victoria, où est-ce qu'elle est, maman? Elle est capable de faire le pire. Dis-moi où elle est. De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui t'inquiète? Que ta sœur commette une folie ou bien ce qui pourrait arriver à Eva? Je vais chercher Victoria. La route est encore longue? Non, Eva, calme-toi, relaxe-toi, on est presque arrivé. Où allons-nous, mademoiselle? Dans un endroit très pittoresque. Bonjour, c'est le répondeur d'Eva. Je ne suis pas disponible pour le moment. S'il vous plaît, laissez-moi un message et je vous rappellerai le plus tôt possible. Qu'est-ce que ça sent bon. C'est très bon. Ah, Eva, où es-tu passée?
Oh, Aurélia, pour l'amour de Dieu. Oh, jette ce bouillon dégoûtant à la poubelle et prépare pour Monsieur Rouliou un poulet avec des légumes. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que je te l'ordonne, et c'est suffisant. Que veux-tu de plus? Maison de la famille Arismendi? Renata, c'est moi. Oui, dites-moi, Monsieur Daniel. Je peux parler avec Eva, s'il te plaît? De nouveau avec Eva. Non, ce n'est pas possible que je vous la passe, mais si... Si vous voulez lui laisser un message, je lui transmettrai. Renata, laisse-moi parler avec Eva, je t'en prie. Victoria! Qu'est-ce que c'est que ça? Ces balles viennent du pistolet de papa. C'est pas possible. Je veux savoir ce qui se passe. Je suis désolée, monsieur, mais je vous ai déjà dit que c'était impossible. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle et mademoiselle Victoria, votre fiancée, sont sortis ensemble. Ensemble? Où sont-elles allées? je n'en ai pas la moindre idée, monsieur, mais Victoria était très pressée. Victoria a pris le pistolet. Où est-ce qu'elle a pu aller? Eh bien, je n'ai pas su quoi lui répondre, Madame Marcella. Sincèrement, je ne comprends pas pour quelle raison Monsieur Daniel appelle ici pour parler avec Eva. Alors ça, c'est le comble. Eh bien oui, je le trouve aussi. Il s'est même vexé parce que je lui ai demandé ce qu'il lui voulait. En plus, je lui ai dit que je laisserais son message, mais il n'a pas voulu. Oui, les choses sont comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il en train d'arriver? Arrête de poser des questions. Sors d'ici, s'il te plaît. Oui, Madame Marcella, excusez-moi. Maman! Comment as-tu trouvé ta sœur? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle est pas dans sa chambre. Renata, Oui, Madame? tu as vu Victoria? Non, Mademoiselle Victoria n'est pas ici. Elle est sortie il y a un moment et elle a pris Eva. C'est bon, on est arrivé. Mais il n'y a personne ici, mademoiselle. Eh bien, je crois qu'on est arrivé avant les autres. On est bien en avance, mais c'est pas grave. Toi, descends de la voiture. Vous êtes sûre? Je trouve que c'est bien isolé par ici. Ah, Eva, c'est pas grave, ne fais pas l'idiote. Allez, descends. Il vaut mieux qu'on reste ici jusqu'à ce que des gens de la production arrivent, non? Allô? Victoria, Daniel, mon amour, quelle surprise que tu m'appelles juste maintenant. comment vas-tu? Moi, ça va bien, et toi? Ça va bien. Bien, tu es où? Je travaille. Tu travailles? Mais je ne savais pas qu'on t'avait contacté. Où es-tu? Sur un projet spécial, mon amour. Mais où est-ce qu'elles sont parties, Renata? Où ça? Eh bien, je ne sais pas, elle ne l'a pas dit exactement. Elle m'a seulement dit qu'elle avait une session de photos et qu'elle était pressée. C'est bien, Renata. Laisse-nous seuls, s'il te plaît. Je dois parler à mon fils. Oui, je comprends. S'il te plaît, Renata! Et pourquoi autant de mystère? On a tous nos secrets, non? Des choses qu'on ne veut pas que les autres sachent. J'ai appris que tu as emmené Eva? Oui, effectivement. Eva m'aide sur cette affaire. Pourquoi? Tu m'appelles moi ou tu l'appelles elle? Non, je voulais seulement savoir ce que vous faisiez. Ce que l'on fait. Eh bien, je t'ai dit que je travaillais. Mais si tu te préoccupes autant pour savoir... Comment va Eva? Je te la passe. Eva, il veut parler avec toi. Avec moi? Allô? Eva, c'est moi, Daniel.
Je l'ai prévenue de ne rien faire, de rester tranquille jusqu'à ce que je réfléchisse à une solution. Eh bien, on dirait qu'elle a décidé d'agir de son propre chef. Maman, la situation est très grave. Victoria est hors de contrôle. Pourquoi tu dis ça? Je suis allé dans sa chambre pour voir comment elle allait, et j'ai vu qu'elle a cassé son miroir en 1000 morceaux, et qu'elle a pris le pistolet de papa. Eva, tu es encore ici? Oui, c'est juste qu'ici, il y a un très mauvais réseau. L'appel n'arrête pas de couper. Eva, je t'ai appelé sur ton téléphone et tu n'as pas répondu. Je ne l'ai pas avec moi. Il se passe quelque chose. Tu vas bien? Oui. Mademoiselle m'a emmené avec elle. Elle avait besoin de moi pour une séance de photos. Mais où êtes-vous? En fait, je sais pas, je connais pas cet endroit. Eh bien, demande-le à Victoria. Monsieur J'aimerais savoir où on est. Mon chéri, pourquoi autant de questions? On va bien, ne t'inquiète pas plus pour nous. Victoria! Daniel? Daniel, je t'entends plus. Écoute, si tu m'entends, on se voit plus tard, ok? Victoria! Victoria! Allô? Allô? Tu sais quoi? On va un peu s'avancer pour voir si on les croise. Allez, monte. Oui. Alors, elle a l'intention de tuer Eva. Maman, on doit absolument l'arrêter. Mais comment, si on ne sait pas où elle l'a emmenée? J'espère seulement que si c'est réellement vrai, elle va choisir le lieu adéquat sans témoin. T'es tombé, je t'ai tué. Tu m'as piégé, Victoria. T'as pas compté jusqu'à 10. C'est pas vrai. J'ai pas triché. Leonardo, je connais cet endroit par cœur. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer à ça ici. Parce que personne peut m'échapper. À quoi tu penses? Je sais où Victoria a emmené Eva. Où ça? Au bois. Tu sais, là où on a une maison. Non! Si. Ce serait vraiment une grave erreur de sa part. Oh non, elle ne va pas faire une telle bêtise là-bas. La police va enquêter sur nous tous. Je suis totalement d'accord. Eh bien, pars là-bas immédiatement, on va la chercher. Ouais. Vous êtes certaine que c'est le bon endroit? Oui, bien évidemment. À tout moment, l'équipe de production va arriver. Pourquoi, en attendant, on discuterait pas un petit peu de ta vie, de ma vie et de Daniel? Ça te tente? Dis-moi quelque chose. Tu trouves que c'est un homme attirant? Vous ne croyez pas que c'est un peu déplacé? Je sais que tu le trouves très beau, ne me mens pas. Mademoiselle, vous devriez appeler les gens de la production. Ils ont dû changer le jour de votre séance photo. Je trouve pas que ce soit normal qu'ils soient pas encore là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ah, Eva, t'entends pas de bruit par ici? Non, j'ai rien entendu. Tu sais quoi, je crois que c'est un peu plus loin. Pourquoi tu n'irais pas vérifier? Où ça? Par là-bas. Moi, je récupère juste mes affaires, je ferme la voiture, ensuite je te rejoins. Ah, laissez-moi vous aider avec votre valise. Non, par là-bas, ne reste pas ici sans rien faire. Je prépare mes affaires, ensuite tu viens prendre la valise. Patron, pourquoi vous ne vous calmez pas? En fait, je comprends pas pourquoi vous êtes préoccupé. Qu'y a-t-il de particulier à ce que votre ex-fiancée sorte avec mademoiselle Eva? Je sais pas, mais tout cela me paraît bizarre. Moi, je trouve pas. Parce que j'ai cru comprendre que c'est pas la première fois que mademoiselle Eva sert d'assistante à votre ex-fiancée, s'il vous plaît. Oui, mais ce travail qui est arrivé soudainement... Quand j'ai demandé à Victoria où elles étaient, elle m'a pas répondu. Elle m'a raccroché au nez. Je sais. Serait-il possible que votre ex-fiancée suspecte que vous avez une relation avec mademoiselle Eva? Non, pas encore, non. Alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter, patron. Je sais pas, j'aime pas ça. Quelque chose me dit que je dois chercher Eva. Oui. Pourquoi on n'arrêterait pas de réfléchir? Non. Patron! Bon, alors tu vas enfin me raconter ce qui te rend aussi heureuse, folle de joie. C'est quelque chose de très, très important. Ah, alors c'est pour ça? Bon, ne sois pas pressé, chaque chose en son temps. Bon, ok. Eh bien, en attendant, je vais te raconter ma grande nouvelle. Ah, super, c'est bien. Raconte-moi ta magnifique nouvelle. Magnifique. T'es prête? Bon, j'ai rencontré un homme incroyable et je crois même qu'il a plus de millions que le tien. Quoi? Qui c'est? Comment il s'appelle? Oh, bon sang. Eh bien, c'est ça le problème. C'est le chef de Tony. Alicia! Chut, tais-toi! Mais comment? Pourquoi? Ben comme ça, et puis je suppose qu'apparemment je lui plais.
il m'a donné son téléphone et je l'ai appelé, et voilà. Comme ça, d'un coup? Ouais. Oh, Alicia, tu es sûre de ce que tu fais? Bah non, mais... J'y ai bien pensé, et c'est le seul qui puisse me sortir de la galère. Comment ça, tu l'as demandé en mariage, Francisco? Mais... Et tu sais ce qui est le meilleur dans tout ça? Elle m'a dit oui. Oui! Mais cette femme est plus dingue que toi. Oui? Peut-être qu'elle est vraiment plus folle. Mais folle d'amour. Cette femme me désire. Elle mourrait pour moi. Eh bien, elle peut mourir pour toi pour l'instant. Mais elle va te tuer le jour où elle va découvrir que tu l'as trompée. Parce que tu n'es rien de plus qu'un simple Non, chauffeur. non, correction. Je t'assure que cette femme, si merveilleuse, va me pardonner. En plus, j'ai juste dit quelques mensonges de rien du tout, c'est rien. Son amour pour moi est beaucoup plus grand que ces quelques petits détails, Jackie. Ah, Francisco, arrête, je t'en prie. Autre chose, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai besoin que tu achètes une robe. Que tu te maquilles, que tu te pomponnes, que tu sois sublime parce que je vais t'inviter à mon mariage. Tu connais la meilleure? Que mes poches vont être pleines d'argent. D'argent. Wouhou! Cet oignon est bien dur. Oh, Alicia, fais très attention à comment tu gères cette situation. Je veux juste te dire que lorsque Tony va l'apprendre, il va devenir furieux. Je sais, j'y ai pensé aussi, mais... Bon, écoute, c'est pas important. Bon, alors, et toi? Tu vas enfin me raconter? Eh bien, tu te souviens que je t'ai dit que j'allais voir Francisco? Et c'était la meilleure décision que je pouvais prendre dans ma vie. Pourquoi? Eh bien, je lui ai acheté un cadeau. Et je suis allée me présenter chez lui. Et il m'a invité à sortir. Oui. Et il a fait sa demande. T'es sérieuse? Oui. Je me marie. Non. Oui, on va se marier. On va se marier. Si vous êtes venu chercher Eva, je vous ai dit qu'elle n'était pas là. J'ai besoin de savoir où elle est allée avec Victoria. Mais moi non plus, je ne le sais pas. D'accord, et Madame Marcella? Elle est dans sa chambre. Va la voir et dis-lui que j'ai besoin de parler avec elle. Monsieur Daniel vous attend. Pour l'instant, j'ai envie de parler à personne. C'est qu'il insiste pour vous voir, madame. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut savoir où sont Victoria et Eva. Maintenant, oui, Eva. Tout est fini pour toi. Victoria, tu allais la tuer? Donne-moi le pistolet, je Non. vais la tuer. Elle m'a trahi, elle m'a pris l'amour de Daniel. Je dois la tuer. Calme-toi et remercie-moi d'être arrivé à temps. Oui, il allait pas la prendre. Même elle n'allait pas se rendre compte de ce qui se passait. La police, oui. Tous ces terrains sont à nous. Écoute-moi. Si tu commets un crime, ils vont enquêter sur nous, tu comprends? Je m'en fiche, je dois la tuer. Eva ne va plus se moquer de moi de cette Stop, manière. Victoria, stop! Non, non, donne-le-moi. Je viens de dire à Monsieur Daniel qu'on ne sait pas où se trouvent Eva et Mademoiselle Victoria. Mais il insiste pour parler avec vous, madame. Eh bien, je t'ai dit que je ne veux pas le voir. Il ne m'intéresse pas. Dis-lui que je suis occupée. Je lui dirai. Mais il a insisté sur le fait qu'il voulait vous voir. Mais je ne veux pas le voir. Dis-lui que c'est pas le moment. C'est bien clair? Oui, madame, c'est clair. Oh, mais il n'y a personne ici. Peut-être que Mademoiselle Victoria s'est trompée d'endroit. Quel dommage. Mademoiselle Victoria! Je suis là! Madame Marcella me dit qu'elle ne peut pas vous recevoir parce qu'elle est occupée. Où est-elle? Elle se repose, mais elle veut que vous veniez à un autre moment pour lui rendre Non, visite. Renata, je ne viens pas pour une visite, je viens pour un problème grave.
Pardonnez-moi, mais je dis simplement ce qu'on m'ordonne de répéter. D'accord, tu dois exécuter ses ordres, mais moi non. Alors avec ou sans ta permission? S'il vous plaît, je vous dis que vous ne pouvez pas entrer. Attendez. Où est Victoria? Qu'est-ce qui se passe? Tu es de nouveau intéressé par ma fille? Je suis pas ici pour jouer. J'ai simplement besoin de la localiser et j'exige que vous me disiez où est votre fille. Arrête, Victoria, calme-toi! Arrête la voiture parce que je veux descendre! Je veux la tuer! Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans ma vie! Mais c'est toi-même que tu vas tuer! Mais arrête cette voiture! Calme-toi! Je ne vais pas te laisser commettre une telle bêtise! Écoute-moi, si je te laisse la tuer, ta vie est terminée, comprends-le! M'en fiche, et toi aussi tu t'en fiches! Toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est que je la tue pas parce que tu es un faible pour elle comme tous les autres! Arrête, idiot! J'ai envie de descendre! Ah, mais calme-toi! Arrête ça! Sois un maudit, Leonardo! Tu n'as pas à t'en mêler, tu comprends? Je vais la tuer! Victoria, arrête! Arrête! Oh, bon sang, elle est pas là. Mademoiselle Victoria! L'équipe de production l'a certainement récupérée. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'attends ici. Ah non, mais... Ici, elle a besoin de moi. Elle va être en colère. Il vaut mieux que je la cherche. Bon sang, Daniel. Ton inquiétude pour ma fille me surprend, c'est si soudain. Madame, elle et moi... Non. D'abord, tu as rompu ton engagement avec elle, tu lui dis que tu ne l'aimes plus, que tu ne l'as jamais aimée, et maintenant tu viens, en la cherchant désespérément, en exigeant de savoir où elle est. Ça ne te paraît pas trop incohérent? Ce qui se passe entre votre fille et moi est un problème entre elle et moi. Je n'ai pas à vous donner une quelconque explication. Tu en es sûr? S'il vous plaît, Madame Marcella, il est important que je sache où elle est. Pourquoi? Pourquoi tu veux autant le savoir? J'ai tout simplement besoin de la voir. Ah, ne me dis pas que tu as changé d'opinion et que tu la cherches pour qu'elle t'accompagne pour choisir l'alliance pour le mariage. Non, j'ai pas changé et je changerai jamais d'opinion. Votre fille et moi, on ne va pas se marier et il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne vais pas me marier avec elle, jamais. Qui sait, Daniel? Qui sait? Tu veux un whisky avec des glaçons ou tu préfères un cognac? Victoria! Victoria! Ne recommence pas à t'immiscer dans ma vie parce que je te parle plus, Leonardo! Ah ouais, tu me parles plus? Viens ici! Arrête un peu tes folies! Qu'est-ce que tu veux? Tous nous tuer? Oui, c'est ce que je veux et je vais le faire! Et si l'un de vous défend cette catin, je vais tous vous tuer! Parfait! C'est parfait! Nous, on finit dans une tombe et toi en prison! C'est ça que tu veux? Eh bien oui, c'est ça que je veux, oui! Calme-toi, bon sang! Écoute, ma petite sœur, tu es intelligente. Comment tu peux faire une chose aussi grave, aussi risquée? Tu m'as fait tout perdre! Maintenant, elle serait déjà morte! Victoria, bon sang! Écoute-moi, tu veux qu'elle soit morte? C'est ça? Oui. Parfait. Eh bien, engage quelqu'un, un expert. Mais te salis pas les mains dans le sang pour elle. Écoute, Daniel, ce qui compte pour moi, c'est le bien-être de ma fille. Et ces derniers jours, tu lui as fait beaucoup de mal. Tu as créé une immense douleur. Eh bien, je vous assure que ça n'a jamais été mon intention. Ma fille était une femme heureuse, contente, positive, très épanouie, jusqu'à ce que tu rompes avec elle et maintenant, elle est désespérée. Elle a besoin de ton amour. Seul ça pourra la sauver. Pardonnez-moi, mais vous vous trompez. Votre fille va mal et vous ne voulez pas le comprendre. Elle a voulu se suicider et personne dans un état sain n'intente à sa propre vie. Seulement une personne qui est complètement déséquilibrée en vient à cette extrémité. Et je ne peux pas continuer de lui faire croire qu'on va devenir heureux en se mariant. Daniel et Eva, ils sont au courant que tu as des preuves de cette trahison? Non, ils ne savent rien pour l'instant. C'est parfait. Et ils ne doivent pas l'apprendre. Pas pour l'instant. Il ne faut pas que tu les mettes au courant. Laisse couler un peu. Tu me demandes de les laisser continuer leur relation? Seulement un petit peu, jusqu'à ce qu'ils souffrent de leur propre trahison. Comment? Il faut qu'on trouve le moyen pour qu'Eva finisse par détester Daniel. Et que Daniel la déteste. Et en attendant, je dois supporter toute cette injustice devant moi. Je peux pas, Leonardo, je peux pas! Victoria, fais-moi confiance. Je m'occupe de ça. Tu comptes pour moi. Tu es ma sœur. Et aucun ne nous donne envie d'être trahis. Pas vrai? On n'aime pas ça, n'est-ce pas? Non,
Alors on va pas non plus prendre de risques. Tu comprends? Leonardo, tu vas vraiment m'aider. Tu vas réaliser ce que tu viens de me proposer. Bien sûr que oui, petite sœur. Fais-moi confiance, ok? Mieux vaut pour toi. Parce que si tu le fais pas, tu vas aussi me le payer. Et tu as vu de quoi j'étais capable. Jamais j'aurais pensé que tu rendrais la monnaie à Victoria de cette manière. Tu as fait partie de cette famille depuis des années. Elle a donné sa vie pour toi depuis que ton épouse est décédée. Tu as vécu avec nous comme un véritable fils. On t'aime tous ici. Et moi aussi, je vous aime beaucoup, madame. Vous savez que je me suis toujours bien comporté avec Victoria, mais ces derniers temps, elle a vraiment fait plusieurs choses qui m'ont vraiment déçu. On en est arrivé à des extrémités qui... C'est toi qui a conduit Victoria à cet extrême. C'était une femme parfaitement normale. Tu l'as changée. Et si elle a essayé de se tuer, c'est par ta faute. Par ta faute. Tu dois l'aider maintenant. Tu peux pas la laisser si malheureuse, en lui causant tant de tristesse au point que j'ai peur qu'elle tente encore de se suicider pour de bon. Elle te demande de l'aide, et toi, tu inventes des excuses pour ne pas être avec elle. Daniel, s'il te plaît. Non, l'unique aide dont elle a besoin, c'est celle d'un professionnel. Je ne peux pas le faire, c'est pas à ma portée. Bien sûr que c'est à ta portée. Dans tes bras, elle serait sauvée, je t'en prie. Je t'en supplie. Victoria. Daniel est venu te chercher. Il est très inquiet pour toi. Où étais-tu, Victoria? Armando, tu manges encore une fois? J'ai trop faim. Oui, mais attends le dîner, c'est bientôt. Armando? Oui, monsieur, dites-moi. Va immédiatement à la maison qu'on a à la montagne. Il faut que tu prennes le chemin qui traverse les bois. Et quand tu arriveras à l'entrée, tu vas voir la voiture de Victoria. Eva est là-bas. Je veux que tu me la ramènes. Vas-y. Oui, monsieur. Attends. Pas un mot de ça à qui que ce soit, c'est clair? D'accord? Et encore moins à Daniel. C'est clair. Allez, vas-y, vas-y. Tu te rends compte? Tu vois pas qu'elle te demande de l'aide en pleurant? Plutôt avec des coups, madame Marcella. Ma fille serait incapable d'une telle action, sauf si c'est toi qui la provoque. Votre fille a besoin d'une surveillance psychiatrique. Leonardo, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ta sœur est rentrée si contrariée? C'est que sa voiture vient de tomber en panne, mais je viens d'envoyer un garagiste. Eva, selon elle, elle accompagnait Victoria. Elle a dû rester attendre le garagiste. Eh bien, c'est logique. C'est l'employé de la maison, non? Et on peut savoir à quel endroit la voiture est tombée en panne. Mais pourquoi, Daniel? Ils sont sûrement déjà là-bas et ils la ramènent. J'ai déjà envoyé Armando pour la chercher. Tu es satisfait? Non. Monsieur Daniel! Ah, merci. Dis-moi, Aurélia. J'allais justement chez vous, vous chercher. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air très inquiète. Eh bien, pourquoi je vous dirais que non si c'est vrai? Écoutez, il y a un moment, j'ai entendu une chose et je suis très inquiète. Il s'agit d'Eva. Tu sais quelque chose sur elle? Oui, monsieur. Je sais où est Eva. S'il te plaît, Leonardo, termine de m'expliquer ce qui s'est passé. Maman, quand je suis arrivé, Victoria était sur le point de lui tirer dessus. Elle est en train de devenir folle. Ou plutôt, elle est déjà complètement folle. N'exagère pas. Maman, sérieusement. Seule une personne qui n'a pas toute sa tête peut se comporter comme le fait Victoria. Ta sœur est seulement en train de défendre son amour. Maman, mais enfin, il n'y a aucun amour. Victoria est devenue complètement folle. On est en train de la perdre. Comprends-le. Elle allait la tuer si j'étais pas arrivé. Elle l'a bien cherché. Comment tu peux dire une telle chose? J'arrive pas à croire que tu tolères une chose comme ça. Jamais je n'accepterai que Victoria souffre à cause de cette voleuse d'homme qu'est Eva. Dans ce cas-là, fais quelque chose pour qu'elle n'essaye pas à nouveau de la tuer. Victoria va très mal. Et tu es la seule personne qui peut mettre un terme à sa folie. Il n'y a que toi.
Mademoiselle Eva? Mademoiselle Eva, où êtes-vous? Mademoiselle Eva, répondez! Après la tempête vient le calme, mon amour. Et c'est par la douceur qu'une personne peut avoir ce qu'elle veut dans la vie. Je viens pas te faire de reproches. Personne ne te comprend mieux que moi. Je veux la voir morte. Moi aussi. Mais il y a des manières de tuer une personne. Tu peux l'éliminer, la blesser, la mettre à l'écart et la regarder souffrir. Sans aucune nécessité de te salir les mains, non. Encore moins avec une femme de son espèce. Comment je fais pour qu'elle sorte de la tête de Daniel? Je sais qu'il l'aime. Je sais qu'il est amoureux d'elle et c'est pour ça que je veux la tuer. Et je vais t'aider, ma fille. Tu lui as parlé des photos? Non. C'est très bien. Souviens-toi qu'il faut toujours garder ses ennemis près de soi. Eva sera reçue comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, je vais penser à un plan pour l'humilier face au regard de Daniel. Donne-moi du temps. Ma fille, donne-moi du temps et tu verras que Daniel va te supplier de le pardonner. Hein? Ma chérie. Ah, Max. Je crois que je n'ai plus envie de faire la sieste. C'est étrange qu'Eva ne soit pas venue pour le dîner. Il se fait tard. Bonsoir, monsieur. Je peux? Ah. Mais dis-moi, où est-ce qu'elle est, Eva? Elle est avec Victoria. Elle a dit qu'elle avait besoin d'elle pour le travail. Je vous apporte votre repas. Je vous mets tout de suite votre médicament dans le café. Vous l'avez ici? Je crois que je l'ai laissé à l'intérieur de ma chambre. Merci. D'accord. Je vais le chercher. Oui, merci. Mais pourquoi Victoria a demandé Eva? J'ai demandé 1000 fois que ce soit elle, et seulement elle qui s'occupe de moi. Je suis désolée, monsieur. Je pensais que Victoria vous avait prévenu. Eh bien non, personne ne m'a rien dit. Tous ceux qui habitent ici savent parfaitement bien que pour demander Eva ou autre chose, il faut d'abord me demander la permission. C'est entendu? C'est entendu. C'est juste que quand elle est sortie, elle était très pressée. C'est sûrement pour cette raison qu'elle ne vous a rien dit. Stop, stop. Laisse tout ici, s'il te plaît. Je vous ai déjà dit que je peux m'occuper de tous vos soins sans aucun problème. On n'a pas besoin d'Eva dans cette maison. Ah ah. Alors tu penses que tu peux tout faire, hein? Bien évidemment que je le peux. Oh, très bien, Madame Renata. Alors va promener Max dans le jardin pendant un moment, mets-lui sa laisse et accompagne-le, s'il te plaît. Oui, monsieur. Allons-y, avance. Bien, bien, Renata. Monsieur? Alors, Armando, et Eva, tu l'as ramenée chez elle? Non. Et alors, où est-ce qu'elle est? Monsieur, vous n'allez pas me croire, mais en fait, c'est que... Mais quoi? Pourquoi Eva n'est pas avec toi?
Je me suis fatigué à la chercher, mais je l'ai pas trouvée. Comment ça, tu l'as pas trouvée? Je vous jure que j'étais là-bas à faire des tours, mais comme je l'ai pas trouvée, eh bien, je me suis dit qu'elle avait dû rentrer. Mais qu'est-ce que tu crois, imbécile? Comment elle aurait pu revenir toute seule d'aussi loin? Comment? Je sais pas, peut-être avec Monsieur Daniel. Avec Monsieur Daniel? D'où tu sors ça? En fait, quand je rentrais du bois, j'ai croisé sur la route une voiture identique à celle de Monsieur Daniel. Et franchement, je jurerais que c'était la sienne. Oh mon Dieu, aidez-moi. Partez, partez, laissez-moi. Laissez-moi, allez-vous-en, allez-vous-en. Fichez le camp. Oh. Au secours, aidez-moi. Renata! Renata! Monsieur Julio! Monsieur Julio! Mon Dieu! Monsieur Julio, qu'avez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'avez-vous? De l'eau. De l'eau. De l'eau. Voilà. Allez. Allez, buvez ce verre. Attention, doucement. Vous voulez que j'appelle le médecin? Je vais bien. Merci. La douleur vient de passer. Ah, quelle douleur intense. Oh mon Dieu.